Salut YouTube, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis sur le magnifique parc du Pigeonnier à Colomiers, chez moi. Et c'était l'occasion pour vous montrer un nouveau combo que j'ai acquis il n'y a pas très longtemps. C'est Narcisse de chez le Père Lucien. Donc il est disponible sur Art du Barbier. Vous savez que je suis en collaboration avec Art du Barbier. Je vous retrouve tout à l'heure pour plus de précisions. Allez, tout de suite, l'intro, go! Moi, c'est Guimoy. Dans mes vidéos, je vous propose de retrouver le coupe-chou sous toutes ses facettes. Des accessoires à l'affilage de la lame. Sans oublier le rasage. Alors, installez-vous bien, restez jusqu'à la fin et bienvenue sur Guimoy. Rasoir vintage. Oui, donc voilà, en fait, j'étais sur le parc du Pigeonnier, vous pouvez le voir derrière moi. Donc c'est le parc qui est juste derrière moi, en fait. Derrière chez moi, pardon, excusez-moi. Et donc du coup, en fait, moi, je voulais du coup vous présenter ce petit combo parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont oublié. J'ai vu aucune vidéo qui ont été faites dessus. Et voilà, donc moi je l'ai commandé. Je l'ai uniquement senti pour l'instant en fait. Donc j'ai trouvé qu'il sentait très très bon. Donc on va parler de la senteur un petit peu plus tard dans la salle de bain. Allez, à tout de suite. Yep. Donc me voilà dans la salle de bain. Je vais quand même vous présenter un petit peu le combo parce que j'ai fait quelques mini images dessus. Et sur ces images là en fait je vais vous parler un petit peu de ce combo. En attendant, moi je me dessape. À toutes. Au format 150 grammes, ce savon paru en 2020 est enrichi au beurre de karité. Créé à partir d'absolus de narcisse d'Auvergne, extrait par enfleurage, ce parfum authentique a été conçu pour une gamme de produits masculins et exclusivement pour la marque Le Père Lucien. Il est l'expression du parfumeur Jordan Suarez. Classé dans la famille olfactive chypre florale, on retrouvera en notes de tête la bergamote ainsi que des notes vertes. En notes de cœur, la narcisse et le jasmin. Et en notes de fond, le patchouli, le cèdre, le labdanum, le tabac ainsi que la mousse de chêne. Donc voilà, me voilà prêt. On va commencer. Déjà, on regarde un petit peu. Donc le pot, il faut savoir qu'en fait, ce savon-là, c'est une édition limitée. Voilà, Narcisse, c'est une édition limitée. Bol en bois. Donc il y a plusieurs types de bols en bois. La senteur, franchement, est très bonne. Donc tout à l'heure, là, on a vu un petit peu la pyramide de senteur. Moi, je dirais ce qui ressort le plus, là, pour l'instant, à sec comme ça, c'est le tabac. Pour moi, le tabac ressort pas mal avec des petits parfums en arrière, mais majoritairement ça sent la feuille de tabac, genre feuille de tabac de Virginie, du style un petit peu, pas cigarette ni tabac froid dégueulasse. Vraiment ça sent bon, ça sent genre le cigare quand vous l'allumez un petit peu comme ça. On serait plus sur une senteur de très bon cigare, un bon cigare cubain, un truc comme ça. Le bol en bois, je le trouve super beau. Ouais, franchement, pas mal. Du coup, voilà comment se présente le savon. Hop, il est quand même assez mou. Ah, voilà. Il a été enrichi, du coup, vous l'avez vu tout à l'heure, il a été enrichi au beurre de karité. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, pour ce combo, j'utilise un blaireau Emerald, hop, mon blaireau Emerald, vous devez sûrement le connaître, et mon fila Sub-Zero numéro 14. Voilà, donc écoutez, on va s'y coller, on va y aller, on est des fous, on est des dingues. C'est parti, j'essore un petit peu le blaireau, hop, et je vais commencer à charger mon blaireau dans le bol en bois.
Hop, déjà ça prend quand même pas trop mal. Donc le père Lucien préconise à peu près une trentaine de secondes de chargement. Donc une trentaine de secondes de rotation sur le savon pour charger un petit peu, le blaireau. Donc faut pas hésiter. On touille, on tourne. Donc voilà, ça commence à faire une belle mousse. On touille. Tout. Hop. Bon écoutez, moi ça va aller je pense. On va démarrer. Ah ouais. Ça se monte vachement plus facilement. Pardon. Il y a des bruits qui sont de mon autre caméra. 2 secondes, je regarde. Hop. Bon, c'était rien en fait. Voilà. Donc ouais, savon assez gras. Déjà, je vais rajouter un petit peu d'eau. Donc là j'ai une barbe d'une semaine à peu près. Moins. Non, j'ai dû me raser il y a 4 jours. Ouais. 4 jours. Donc là la senteur, je sais pas trop. Je vais remettre de l'eau. Il est gourmand en eau. Ça se voit. Pour l'instant là, il a l'air d'offrir une bonne protection. Il est quand même assez gras comparé aux autres perluciens que j'ai pu tester. Je trouve assez gras, épais, vous voyez. On va mettre un poil d'eau, hop. Et je pense que ça va être bon. Ouais, vous voyez. Ouais, la mousse se fait bien. Pas une mousse généreuse, mais elle est très épaisse et très compacte. Ouais. Allez. On va attaquer le rasage. C'est parti. Hop, je vais me faire le collier. Alors, j'ai bossé ce matin, hein, comme d'hab. Je bosse souvent du matin. Et du coup, il est possible, peut-être, je sais pas, je dis ça comme ça, peut-être je m'avance, mais que j'ai des points de sang parce que du coup, j'ai mangé, j'ai actionné ma mâchoire plusieurs fois. Et voilà, ça peut arriver.
Yes. Bonne glisse pour l'instant. Bonne glisse. Alors le fil-là coupe toujours aussi bien. C'était un régal. Un vrai régal. Ah, point de sang ici, là, vous le voyez? C'était sûr ça. Après, pour moi, les points de sang, c'est normal quand même, hein, je trouve. Je trouve que c'est assez normal. C'est pas que la lame coupe mal ou je ne sais quoi. C'est juste, ça dépend. Si tu avais une imperfection de la peau, un truc qui serait pas parti au lavage, parce que moi, je me lave la figure systématiquement avant de me raser. Donc, il est possible que j'avais un petit bouton, une connerie comme ça, parce que du coup généralement j'en ai toujours là autour de la bouche, j'en ai jamais dans le cou. Pour moi c'est pas un signe de problème de la lame ou de manque de protection du savon. La protection du savon, je le vois plus après, en post-rasage, au niveau du feu du rasoir. Si j'ai le feu, si j'ai pas le feu, voilà quoi. Parce que bon, même si une lame est très très bien préparée, il n'empêche que on peut très bien avoir le feu du rasoir à cause d'un savon qui ne protégeait pas correctement la peau. Et qui n'avait pas forcément une bonne glisse quoi. Voilà. Donc là toute ma barbe est tombée en première passe. Je vais me rincer la trombine et je vais passer à la seconde passe. Hop, je vous retrouve tout de suite. Hop, je plonge. Veuillez m'excuser. Ah, et maintenant, je fais tout à l'eau froide, vraiment. Je trouve ça vachement mieux. L'eau froide, pour moi, resserre les pores de la peau. Et justement, elle évite les irritations. Elle apaise aussi le feu du rasoir. Parce que moi j'ai remarqué, j'ai vachement plus de points de sang si je me rase à l'eau chaude que si je me rase à l'eau froide. Peu importe la préparation de la lame. Bon, toujours pareil, je recharge pas moi en seconde passe. Ma seconde passe, je la fais avec le reste du chargement du blaireau. Avec le reste du premier chargement en fait. Donc,
on sent bien le tabac, quoi. On dirait, c'est vraiment plaisant. C'est très masculin comme senteur, en fait. Au début, j'avais un peu peur. Je me suis dit, ouais, Narcisse, du coup, il y avait des fleurs. Il y a quoi? Il y a bergamote et de la narcisse. Hein, mais au final, c'est pas fleuri comme senteur. Là, comme ça, ça sent le bon cigare, quoi. Je trouve ça plutôt fun et plutôt cool. Allez, seconde passe, c'est parti. À contresens du poil, vous le savez, moi je fais que 2 passes. Hop. On va faire l'autre côté. Ouais, j'ai un micro pointant. Vous voyez, on le voit, c'est pas une coupure, c'est juste c'est un rond qui grossit, quoi. Pour l'instant, c'est assez plaisant. Le savon offre une bonne glisse. Là, je vois même en seconde passe sur sur une couche de savon assez fine. Là, ça glisse pas mal quand même, vraiment. Hop. Là, c'est bon pour le haut. Ouais, j'aurai 2-3 finishes à faire après. Allez, on attaque le coup. Il tarde de voir l'après-rasage pour voir ce que ça donne. C'est classe. Putain. Wow. Et voilà. Non mais c'était sûr. Tout le tour de la bouche. Systématiquement. Point de sang. Ah. Promis, je vous ferai un rasage. D'après-midi. Comme ça, vous verrez qu'en fait, je raconte peu de conneries. Allez, je vais me rincer. C'est bon pour moi. Je vais me rincer, je vais faire 2-3 finitions. Ah. Ouais, je vais faire 2-3 finitions. Je vais essayer d'égaliser un petit peu le collier là. Parce que là, il est plus large qu'ici. Donc, je vais me caler devant la glace. Et je vais me faire ça. Et je vous retrouve après pour l'après-rasage. À toutes.
Voilà, je me suis, du coup, j'ai fait mes petites finitions là. Hop. Donc j'ai fait mes finitions, j'ai fait pot 4-8, hein. Moi je l'ai fait avec le même coupe-chou dont je me suis servi. Parce que du coup j'ai quand même relativement l'habitude. Et du coup j'ai pu faire mon petit finish là et dessous avec le fil. Voilà, maintenant on passe à l'après-rasage. Donc on va voir donc le savon en soi, ouais, donc bonne glisse, bonne protection. La senteur était quand même très très tabac, on va dire. Moi je m'attendais à un truc floral, mais en fait c'est le tabac qui est ressorti le plus. Donc là on va voir avec l'aftershave. L'aftershave est alcoolisé, pardon. Je me perds dans mes pensées. Donc là, comme pareil, là l'odeur c'est quand même tabac. Donc j'en ai mis une petite flaque. On va voir s'il picote comme les aftershaves. Ah ouais, ouais, il arrache quand même. Oh ouais. Ah, c'est sur l'aftershave en fait. Sur l'après-rasage, on a tout le côté floral qui ressort. Alors que sur le savon, ça reste relativement subtil. On les sent, mais elles sont vachement moins présentes. Ah ouais, là, on sent la narcisse d'Auvergne. Oh, putain, ouais, elle sent bon. Oh. Ah ouais. Ah ouais, non, ça sent super bon avec des notes de tabac. Et de bergamote du coup. Effectivement, je trouve ça sent vraiment... Ouais, ça sent super bon. Ça sent la fleur, mais ça sent pas genre la gonzesse. Ça sent quand même le mâle. Ouais, ça sent vraiment bon. Ouais, là ça y est, il est pénétré. Il a pénétré, pardon. Ouais, bon rasage pour moi, hein, écoutez. Ah ouais, cet aftershave, ouais, en fait, putain, ouais, tout ressort sur l'aftershave, vraiment. Ah ouais, c'est canon, même limite, je vais m'en remettre un petit, quoi. Une petite fiole, hop là, quelques gouttes, parce que ouais, je suis généreux, je suis pas à barre. Hop. Ouais, alors, ouais. Faut vraiment attendre, faut le faire chauffer, et après ça vient. Après, il y a le côté floral qui vient. Ah, c'est cool, hein. Franchement, c'est inattendu. Je m'attendais pas à ça. Ah, c'est vraiment, c'est surprenant. Après, on n'aime pas, il faut tester, hein, vraiment. C'est particulier. Moi, j'apprécie vraiment. Côté un petit peu tabac floral, je sais pas, c'est assez envoûtant. Et tout ressort lorsqu'on met l'aftershave. Le savon mouillé, du coup, il sent plus. Voilà, surtout après avoir mis l'aftershave. Non. Bon, écoutez, je me refringue et je vous retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Donc voilà, petite conclusion. J'ai un bon rasage, je suis rasé de près. Merci le Fila et surtout merci au Père Lucien. Vraiment, j'ai été surpris par ce savon. Donc vraiment, mais vraiment, surtout par l'aftershave après. Le savon était bon, fidèle à lui-même. C'est le savon de barbier du Père Lucien, enrichi au beurre de karité. Mousse très épaisse, alors pas généreuse, mais relativement épaisse, protectrice et bien glissante. Vraiment, c'est du très bon travail. Niveau de la senteur, le savon, j'étais plus sur des notes de tabac, moi, au rasage. Par contre, à l'aftershave, vraiment agréable surprise. Vraiment très agréable surprise de ce petit côté floral après l'avoir fait chauffer dans mes mains. Je trouvais ça très très agréable et voilà, et vraiment très appréciable. Et je répète, hein, c'est une senteur quand même masculine, rien à voir avec un côté floral sucré ou quoi. Là on reste sur un truc voilà,
assez côté mâle, tabac, cigare, floral, un peu, ouais voilà. Je sais pas trop comment expliquer, mais j'ai trouvé ça assez surprenant et assez sympathique. Donc je vous rappelle que vous pourrez retrouver ce savon, enfin ce combo même, hein, le combo sur Art du Barbier, hein, n'hésitez pas. Vous allez dans la description, vous avez le lien, vous utilisez mon code promo GUIMOY21 en majuscule avec le 21 collé, ça va marcher, il n'y a pas de problème. Vous aurez moins 10% sur tout votre panier. Alors faites-vous plaisir, écoutez, moi je trouve que c'était une bonne vidéo pour une reprise. Je vous dis à la prochaine. Je vous laisse sur quelques plans du parc du Pigeonnier. Merci de m'avoir regardé. N'oubliez pas de rester toujours bien affûté. Allez, ciao. Yep, sur ces belles images, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner et faire sonner la petite cloche de notification. En fait, ça vous coûte rien. Et du coup, vous serez informé en permanence que je sors une nouvelle vidéo. Si le sujet ne vous plaît pas, vous la regardez pas. Par contre, si un de mes sujets vous plaît, vous pouvez la regarder. Mais au moins, dans tous les cas, vous serez abonné. Voilà. Pour moi, je dis, ça mange pas de pain. Ça me permet de vous faire des jolis plans comme ceux-ci. Et voilà, ça agrandit un petit peu la communauté. Et du coup, j'améliorerai mon contenu. Donc sur ce, je vais vous laisser. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de faire sonner la petite cloche de notif. Là, présentement, vous avez mes dernières vidéos qui apparaissent, des playlists. Alors, faites-vous plaisir. Ciao!